J'avais envie d'aborder un thème avec vous ce soir qui est celui de la motivation, de la persévérance, du fait de ne pas abandonner. Et pourquoi? Parce que va arriver le 1er janvier. Et vous savez tout ce qui se passe le 1er janvier, c'est que on prend toute une série de résolutions, qu'on tient ou qu'on ne tient pas. Ça, à chacun son rythme avec ça, mais en tout cas, on prend des résolutions et statistiquement parlant, la majeure partie des résolutions qu'on prend ne tiennent pas. Alors, il y a une raison essentielle à ça, c'est que on met la barre trop haut. C'est-à-dire que pour les gens qui prennent, par exemple, une résolution, ça peut être la perte de poids, ça peut être arrêter de fumer, ça peut être gagner plus d'argent, ça peut être trouver l'amour, ça peut être plein de choses. Et la barre est mise trop haut. Et ça me fait penser à une interview que j'ai faite il y a quelques jours avec une amie qui est mannequin, actrice, et je l'interrogeais sur des ateliers de développement personnel qu'elle met en place. Et je lui ai demandé de donner un conseil. Vous le découvrirez parce qu'on a tourné une vidéo qui est vachement sympa, où elle partage plein de choses super sur la gestion des émotions, etc. Et je lui ai demandé des conseils par rapport, voilà, aux femmes en général, le poids, comment est-ce qu'on peut vivre avec un poids qui fluctue, avec des objectifs qu'on atteint ou qu'on n'atteint pas. Et le message qu'elle faisait passer, c'était allez-y en douceur. Vraiment, c'était le mot-clé de l'interview, c'était la bienveillance et la douceur. Chaque fois que vous avez un objectif que vous souhaitez atteindre, que vous avez une direction que vous avez envie de prendre dans votre vie, qu'elle concerne la perte de poids ou toute autre chose, parce que vous l'avez compris, on parle plus que de perte de poids ici, on parle de développement personnel, eh bien, allez-y en douceur. Vous connaissez votre rythme, respectez-le avec beaucoup de bienveillance. Et il y a une maxime que j'apprécie énormément, que j'ai redécouvert il y a quelques jours dans une vidéo. J'adore regarder des vidéos de motivation. Ce sont des choses que j'adore faire. Je le fais tous les jours. Ça fait partie de mes rituels, dont je vais vous parler dans un instant d'ailleurs. Je suis certain qu'il y en a quelques-uns qui peuvent vous aider. Qui disait « Rêvez grand, commencez petit, agissez maintenant ». Donc, rêvez grand, ayez des objectifs dans lesquels vous vous réalisez pleinement. Commencez petit, ça veut dire facile, ça veut dire un premier pas facile, à petits pas, et agissez maintenant. Ça veut dire qu'on ne reste pas dans le rêve, on transforme ce rêve, cet objectif, en action. J'assistais avec Didier il n'y a pas très longtemps à une conférence d'un monsieur qui disait « Un rêve, c'est un objectif avec une date ». Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien qui ne soit impossible. Est-ce que je peux t'interrompre? Oui, Didier. C'est parce que je suis en train de lire un livre qui est génial, qui va exactement dans la direction que tu traces maintenant, qui s'appelle L'effet cumulé, qui est difficilement trouvable. Et c'est exactement la même idée, c'est-à-dire que si on veut atteindre un objectif, ça sert à rien d'essayer de faire un grand pas énorme tout de suite. Il faut faire régulièrement, mais très régulièrement, des petits pas insignifiants. Ouais. Et au bout d'un certain temps, parce qu'on a accumulé tout plein de tout petits pas qui vont tous dans la même direction, eh bien, on arrive à des résultats qu'on n'aurait jamais imaginés au départ, et on arrive à obtenir des résultats qui paraissent complètement démesurés par rapport à l'effort qu'on fait. C'est-à-dire que l'effort, il est petit, mais il est régulier, il est constant, il est tous les jours. Et en fait, avec cet effort-là, peut-être qu'au bout de, on va dire, de 50% du trajet, on a l'impression de n'avoir pas avancé. Mais quand on est à 90% du trajet, 95% du trajet, eh bien, on dépasse tous les autres.
Et quand on est à 100% du trajet, eh bien, on a décuplé tous les résultats. L'effet cumulé, c'est ça. En fait, c'est exponentiel. Au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, on arrive à avoir des résultats de plus en plus élevés. Voilà. Exactement. Et ça me rappelle une interview de Will Smith. Vous connaissez l'acteur Will Smith, que j'apprécie énormément. D'ailleurs, il y a un magnifique film de Will Smith qui va sortir. Alors ici en Belgique, il sort mercredi. Peut-être qu'il est sorti avant en France, ou même encore avant ailleurs, je n'en sais rien, ou il sortira après. Je ne connais pas le titre du film, mais je sais qu'il joue le rôle d'un père qui perd sa fille, et pour lui, vraiment, la vie n'a plus aucun sens, et il décide d'écrire des lettres à la mort, au temps et à l'amour. Je pense que c'est ces trois-là. Et la mort, le temps et l'amour vont prendre des corps d'humains et venir lui répondre. Et je crois que c'est un très beau film. Moi, j'adore le cinéma. Ça fait partie des choses qui me ressourcent, qui me donnent beaucoup d'énergie, qui changent les perspectives. Donc voilà, si vous appréciez le cinéma, allez voir ce film. Il a l'air absolument génial. Et donc, que dit Will Smith dans cette interview? Parce que c'est de ça que je voulais parler au final. Il explique un peu sa vie et il explique que il n'a pas de talent particulier en fait. Que tout ce qu'il sait faire, c'est absolument infime. Mais il a une force, c'est que quand il croit en quelque chose, il n'abandonne jamais. Et il prend une anecdote de quand il était enfant ou adolescent ou jeune adulte, que quand les autres sortaient, il travaillait. Quand les autres allaient s'amuser, il travaillait. Quand les autres partaient en vacances, il travaillait. Et donc, il avait toujours une sorte d'obsession saine. Hein. Quand je parle d'obsession à atteindre quelque chose, c'est sain. C'est pas se rendre malade, c'est pas se tuer la santé, c'est avoir un objectif clair et se dire, OK, moi je travaille et un jour j'atteindrai cet objectif-là et je profiterai. Je profiterai peut-être d'une façon de la vie que la plupart des gens ne savent pas profiter. Donc voilà, c'est un investissement quelque part. Et il y avait une anecdote qui m'a marqué, il disait, un jour, son père l'a convoqué, lui et son frère, il leur a demandé de casser un mur. Et donc, il demande de reconstruire le mur et le but, c'est pas de reconstruire le mur en une semaine ou 2 semaines ou en un mois avec un objectif extrêmement difficile. Mais le but, c'était juste de poser la brique de la façon la plus parfaite qui soit. Et peu importe s'il y avait une brique ou 2 briques posées en un jour ou une seule rangée en une semaine. Ce qui comptait, c'était que chaque brique soit posée de la façon la plus parfaite qui soit. Je crois que c'est une belle façon d'envisager la vie, c'est de se dire, le but, c'est pas de faire un trop gros pas, l'image que tu utilisais tout à l'heure, Didier, c'est de faire un petit pas, c'est de commencer petit, en douceur, avec beaucoup de bienveillance, mais de ce qu'on fait, de le faire à fond. Vous décidez peut-être de démarrer la marche ou de manger lentement pendant les 5 premières minutes d'un repas ou de rajouter tel aliment dans votre alimentation. Eh bien, quand vous faites ça, faites-le avec le plus de présence possible, avec le plus d'envie de vous investir pleinement. Et c'est ça le parfait qu'il utilise, le fait de déposer la brique le plus parfaitement possible, c'est de s'investir pleinement dans ce qu'on fait, d'être pleinement présent dans ce qu'on fait, de donner le meilleur. Et je crois que quand on fait ça, même si c'est un tout petit pas, on ne peut être que fier de soi, en fait, de ce qu'on a réalisé, puisque voilà, c'est une sorte de notre ADN qu'on a laissé dans la tâche qu'on a faite. Et on ne peut être que fier de ça, parce que on a mis de soi, on se réalise d'une certaine façon dans ce qu'on fait. Donc voilà, ça c'était un message que j'ai envie de faire passer, et peut-être un autre message, qui fait un peu partie de ma vie privée, mais je vais quand même un peu vous l'expliquer, cette vie privée. J'ai vécu une année 2016 relativement chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et Didier est en train de faire des tests de lumière chez lui avec un petit carton. Je me dis, tiens, est-ce qu'il a envie de me dire quelque chose? Mais non, c'était juste un test de lumière. Ok. Donc, je reprenais. 2016 a été une année en même temps extraordinaire intérieurement et en même temps profondément chaotique. Ça m'a appris plein de choses, ça m'a permis de grandir et en même temps, je me suis retrouvé dans des situations dans lesquelles, bon, voilà, ça n'a pas été évident. Je vais vous raconter 3 anecdotes et peut-être vous expliquer comment j'ai essayé de me sortir de ces impasses, de ces obstacles qui se présentaient, en espérant que ça vous inspire, vous, dans les difficultés que vous pouvez trouver au quotidien, parce que on en a tous. Moi, j'en ai, Didier en a, vous en avez, même les plus grands en ont. Maintenant, il y a des recettes qui permettent de se remotiver. Il y a des recettes qui permettent de garder sa persévérance, de toujours y croire, en fait, de ne jamais abandonner. Jamais, jamais, jamais. J'ai passé pas mal de temps à refaire la déco ici, dans l'endroit que j'occupe. Et il y a 1, 2, 3, bientôt 4 endroits où j'ai mis des citations. Moi, je suis un grand amoureux de citations. Et donc, quand je me lève, je tombe sur une citation. Quand je suis en train de parler là avec vous, il y a une citation juste en face de moi. Quand je plie mon linge et que je le range dans mes armoires, il y a une autre citation. Et je dois en racheter une. Enfin, c'est des genres de stickers que vous pouvez trouver sur Internet et coller chez vous, que je voulais mettre au-dessus d'une porte, qui est n'abandonne jamais, jamais, jamais. Et c'est le message que j'ai envie de vous faire passer avec les 3 anecdotes dont je vais vous parler là dans un instant. C'est de ne jamais, jamais, jamais abandonner. Même si les temps sont difficiles, même s'il pleut, même s'il y a du vent, même s'il y a un tsunami qui arrive, parce que voilà, la vie est comme ça, elle peut vous envoyer des claques desquelles on ne s'attend pas en fait. Même si j'ai l'habitude de dire qu'on récolte ce qu'on sème, eh bien parfois on se rend pas compte à quel point ce qu'on a semé c'était pas top et que le retour de flamme est assez violent en fait et qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Mais vraiment, fondamentalement, il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner. C'est le message du jour. Si vous êtes fatigué en revisionnant cette séance, vous pouvez arrêter maintenant sur ces mots. N'abandonnez jamais, jamais, jamais. Bon, je vais quand même vous dire ce qui m'est arrivé un petit peu cette année. C'est au mois de février, je reviens des vacances de ski, je prends ma voiture, je me dirige vers mon bureau et il neige ce jour-là. Il y a une sorte de côte qui monte vers la petite ville où se trouve mon bureau. Et je me retrouve sur la 3e bande à une vitesse tout à fait normale. Je ne suis pas hors vitesse. Et à un moment donné, bon, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs dans le monde, mais en Belgique, les routes sont dans un état, je vous assure, c'est catastrophique, quoi. Didier rigole. C'est vraiment catastrophique. Mais il y a des trous, il y a des endroits, on dirait qu'il y a eu la guerre, en fait. Alors qu'on est presque en 2017. La guerre, elle est finie depuis 70 ans, en fait. Mais non, il y a des trous. Voilà, bon, c'est comme ça. Au niveau du fait de mettre du sel et de déneiger, etc., c'est pas les plus rapides du monde. Bon, j'imagine que ça doit être un peu comme ça dans tous les pays. Sauf si vous avez la chance de faire partie d'un pays où il n'y a pas de neige. Mais chez nous, il y en a un peu de temps en temps. Et ce jour-là, il y a de la neige. Et donc, je suis sur cette 3e bande. Et à un moment donné, il faut savoir que ça arrive, c'est assez rare. Mais sur la 3e bande, il y a parfois un moment où ils ont arrêté de déneiger. Et donc, vous tombez directement dans la neige, en fait. Donc, pour que la bande qui se trouve à votre droite soit déjà occupée par des véhicules, mais vous vous retrouvez vraiment au mètre suivant dans la neige. Et j'avais un moment d'inattention, je me retrouve dans la neige, les autres bandes étaient occupées, je ne savais pas me décaler, et ma voiture part complètement sur la gauche dans une sorte de rigole. Je ne sais pas si c'est un mot qu'on utilise
ailleurs, mais chez nous on dit ça comme ça, une rigole, une ornière qui est juste avant la berne en béton qui sépare les autres bandes qui vont dans le sens inverse. Et je me trouve coincé là-bas. Le véhicule part dans tous les sens. Je percute la borne de béton de l'avant, de l'arrière. Je me retrouve en arrière sur l'autoroute. Puis la voiture fait pas mal de tête à queue et je me retrouve complètement en travers. J'ai à ce moment-là extrêmement peur parce que je m'imagine qu'un camion arrive à pleine vitesse et me percute. Et donc, ça a été un moment émotionnellement assez intense, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, voilà, ça n'arrive pas, personne ne me percute. Je réussis à redémarrer le véhicule, je me mets sur le côté et je pars jusque chez le carrossier qui me demande comment j'ai fait pour arriver jusque chez lui, qui se demande comment la voiture roule encore. Et donc voilà, ça a été un moment assez choc, assez prenant. J'ai perdu pas mal d'argent pour faire réparer cette voiture. Ça a été un premier événement. Il y a eu un deuxième événement, fin avril. J'étais en couple depuis 3 ans avec une jeune femme avec qui on avait pris l'engagement de se marier. Et ça faisait quelques mois, 9 mois plus ou moins, que je n'étais pas super à l'aise avec cette décision. J'estimais que c'est un engagement dans lequel je ne me sentais pas prêt, où je sentais en tout cas que notre couple n'était pas forcément prêt et à maturité pour cet engagement. Et donc, je lui ai demandé plusieurs fois de reporter, ce qu'elle a refusé. Puis bon, est arrivé un moment où vraiment je lui ai demandé de reporter cet engagement, de rester ensemble et de continuer à travailler, à construire les bases de ce couple. Voilà, ce qu'elle a refusé. La relation a pris fin du jour au lendemain. Ça a été extrêmement dur. Et voilà, deuxième moment extrêmement compliqué. Ce qui m'amène au troisième, début juillet, avec des amis, on se dit, bon, il est temps de changer les idées, de repartir du bon pied, projetons un petit voyage, tous ensemble, une sorte de road trip, on prend la voiture, on descend en France, on parcourt toute la France, on va dans le nord de l'Espagne, on fait un petit détour par Barcelone, on remonte par le sud de la France, toute la côte, on s'arrête quelques jours à Nice et puis on remonte vers la Belgique. Ce qu'on fait, il se passe quelques mésaventures qui donnent lieu à des anecdotes incroyables, mais bon, je vais pas trop en parler parce que sinon on va passer la séance de coaching commun à parler de ma vie, c'est pas le but. Mais tout ça pour vous dire que on se retrouve à Nice au moment des attentats, ce qui a été aussi un moment extrêmement compliqué. D'ailleurs, l'ami en question qui était avec moi ce jour-là, ce soir-là, à Nice, est aujourd'hui sous antidépresseur. Il est en train de sortir de cela petit à petit, mais ça l'a très fort impacté. Et ça a été un moment très, très prenant. On a eu l'impression vraiment que c'était la guerre, que là, c'était des émotions extrêmement fortes. Et voilà, je voulais partager avec vous ces 3 événements pour vous dire que parfois la vie vous envoie des claques. Vous vous retrouvez soit au mauvais endroit au mauvais moment, soit à devoir passer une sorte de cap de la vie, parce que c'est comme ça. Parfois, on a l'impression de se retrouver dans des situations d'échec, mais c'est juste que la vie nous envoie une sorte de petite tape sur l'épaule, histoire de dire réveille-toi, tu vas dans le mauvais sens en fait. Alors sur le moment, c'est difficile à digérer, puis avec le temps, ça nous met à genoux, puis on relève un genou, puis un deuxième, puis on se remet debout, et puis on continue à tracer sa route. Et on se rend compte que la façon dont on trace sa route après, bien, elle est vachement différente en fait. On la trace autrement, on se découvre autrement, on est plus en résonance avec qui on est. Si vous voyez ce que je veux dire, on a une autre énergie. Et aujourd'hui, je sais que j'ai une autre énergie qu'il y a 6 mois, j'ai encore une autre énergie qu'il y a 1 an. Et tout ça pour vous dire que c'est
ces différentes anecdotes m'ont fortement impacté cette année, m'ont complètement mis un genou à terre, vraiment. Et puis, il y a plusieurs choses qui ont fait aussi que cette année a été super. Il y a des amitiés que j'ai intensifiées avec des gens vraiment qui m'inspirent. Il y a un entourage que j'ai construit qui est absolument fabuleux. J'ai fait un investissement immobilier qui me permet aujourd'hui d'héberger ma tante qui va bientôt avoir 80 ans et qui me fait tellement penser à ma grand-mère. Ma grand-mère qui a été un pilier pour moi à un moment de ma vie où quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire il y a 17 ans de cela, mes parents ont décidé de me dire, André, tu t'en vas de chez nous. Donc je me suis retrouvé pas à la rue parce que voilà, j'avais trouvé une chambre garnie, mais ça a été pour moi un moment assez difficile et cette grand-mère a été pour moi un véritable pilier. Donc le fait de pouvoir héberger sa fille aînée qui est ma tante chez moi, juste ici en dessous, c'est pour moi une grande source de bonheur. Et il y a aussi quelque chose qui m'a fait relever un genou, et c'est ça, surtout de cela que je voulais vous parler aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ces anecdotes, parce que bon, j'étais pas en grande forme de tout ce qui m'est arrivé, et je me suis dit, André, qu'est-ce que tu peux faire? Ok, les problèmes, ils sont là, tu les traverses, mais focalise-toi sur les solutions. Quelles solutions existent-ils? Alors, dans ces moments-là, on peut se dire, oui, mais tout ce qui m'arrive est de ma faute, c'est difficile, c'est compliqué, et c'est difficile d'avoir confiance en soi dans ces moments-là, et c'est difficile d'avoir confiance en la vie, et c'est difficile de recroire en l'amour. Et puis, on se dit, mais à quoi je peux me reconnecter pour faire en sorte que la vie reprenne ses couleurs, si vous voyez ce que je veux dire? Parfois, la vie vous donne une claque qui vous met la vie en noir et blanc, qui vous font poser un genou à terre. Et puis, il y a un moment donné où il faut se dire, mais qu'est-ce qui peut remettre de la couleur? Qu'est-ce qui peut me redonner de l'énergie? Qu'est-ce qui peut me faire me relever un genou, et puis l'autre, et puis le bassin, le tronc, les deux jambes, et puis remarcher, et puis recourir? Et pour moi, ça a été le théâtre. Alors, si vous ne saviez pas que je fais du théâtre, ben voilà, vous l'apprenez. Donc, j'ai redémarré le théâtre malgré des horaires extrêmement chargés. Et je suis en train pour le moment de tourner une pièce dans la ville que j'habite. On a 15 représentations sur un mois. Et le théâtre, ça m'a fait complètement sortir de ma zone. Vous savez, quand on n'est pas en grande forme, un effort demande encore plus d'efforts. Et donc, on a envie de rester dans une sorte de pseudo-zone de confort où on ne prend pas de risques, où on n'est pas trop, on n'est pas trop mal à l'aise, etc. Et puis je me suis dit, non, je dois me mettre mal à l'aise, je dois aller me mettre en public, je dois aller interpréter un rôle, je dois passer un casting, je dois me mettre en danger, en fait. Allez, et c'est ce que j'ai fait, ça m'a demandé pas mal d'efforts. Et aujourd'hui, bon, voilà, je sais que c'est ce qui m'a permis de me remettre debout et de recommencer à courir. Et ça parmi d'autres choses, notamment le fait d'avoir ces séances de coaching commun tous les mois avec vous. Pour moi, c'était une source de grande énergie, d'avoir les séances de coaching individuelles, d'avoir les ateliers que je peux proposer, etc. Ce métier de cœur que je fais, qui est le coaching, que j'adore, qui me fait vibrer en fait. Et ce que je veux vous dire par là, c'est n'abandonnez jamais, 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 jamais. Et deux, quand il y a des moments difficiles, reconnectez-vous toujours à des choses qui vous font un peu sortir de votre zone de confort et en même temps qui vous nourrissent intérieurement. Moi, le théâtre, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années et puis que j'ai toujours secrètement rêvé depuis tout petit. Vous savez, quand on est enfant et qu'on met des déguisements et qu'on invente des histoires, ou quand on regarde des films et qu'on rêve un jour d'être acteur ou actrice, eh bien, c'était une façon de se reconnecter à ça, à une certaine forme de créativité, à une façon de sortir de sa zone de confort, à trouver des solutions. Et quand vous êtes dans des moments où vous êtes perdu, reconnectez-vous toujours à ça, à votre âme d'enfant. Reconnectez-vous
à vos rêves, reconnectez-vous aux choses qui vous font vibrer vraiment profondément. Et quand vous passez du temps dans ce genre de hobby, dans ce genre de passe-temps, eh bien, vous passez du temps à vous nourrir, vous passez du temps à vous construire. Et quand vous faites ça, eh bien, voilà, ça vous donne une toute autre perspective de la vie, ça rajoute des couleurs, ça rajoute de la hauteur, en fait. Ça rajoute de la hauteur. Vous savez, quand on est dans les difficultés, dans des moments de démotivation, dans des moments de doute, c'est comme si… Je vais prendre l'image d'un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps avec Aaron Eckhart. Je ne sais pas si vous connaissez cet acteur. Il joue le rôle d'un gars qui fait des conférences de développement personnel pour aider les gens à traverser le deuil. Et il les fait sortir de la salle de conférence, c'est en plein New York, je crois, ou une autre ville, c'est peut-être Philadelphie, ou peu importe. Et il les fait sortir dans la rue. Et donc les gens sont dans la rue, il y a toute cette voiture, toutes ces pollutions, tous ces énormes buildings. Et il prend l'image des buildings et de la pollution, etc., comme des difficultés qu'on peut rencontrer et sur lesquelles on focalise notre attention. Et puis, il leur fait monter toutes les marches de l'hôtel dans lequel il se situe pour faire les conférences. Et il se retrouve sur le toit de l'hôtel, qui est un hôtel avec énormément d'étages. Et sur ce toit de cet hôtel, il voit les petits points, les tout petits gens qui se trouvent à l'endroit où ils se trouvaient juste avant, quand ils étaient à l'extérieur. Et ça offre une perspective totalement différente. C'est ça qu'il faut. Quand on est dans des moments de démotivation, quand on est dans des impasses, quand on est face à des obstacles, qu'on a l'impression qu'ils sont tellement hauts qu'on n'arrivera pas à les franchir, eh bien, c'est prendre un point de vue différent. Prendre de la hauteur, prendre de la perspective. Alors, comment est-ce qu'on prend de la hauteur par rapport aux choses? Eh bien, on arrive à le faire quand on prend du recul. Comment est-ce qu'on prend du recul par rapport aux événements? C'est quand on essaye de poser un nouveau regard dessus. Et une façon excellente de poser un nouveau regard, mais c'est de se reconnecter à des choses qui stimulent ce qui vous fait vraiment vibrer. Moi, je sais que la créativité, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Voilà, et je vous parle du théâtre, ça peut être d'autres choses qui vous correspondent vraiment. Donc, n'hésitez pas parfois vous éloigner de l'objectif pour mieux le retrouver, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des moments où il y a des émotions qui sont assez intenses, où la vie envoie des choses qui sont assez intenses. C'est pas grave, c'est passager. Il faut toujours se dire ça, c'est passager. Donc ça, c'est un premier message que je voulais vous passer ce soir. Et le deuxième message, c'était ayez des rituels. Pour moi, les 3 anecdotes que je viens de vous confier par rapport à ma vie privée, les rituels m'ont vraiment permis de garder le cap. Alors mes rituels, j'ai d'ailleurs fait une vidéo de cela qui est sur ma chaîne YouTube et qui sont extrêmement simples. C'est le matin, je me réveille, je bois un verre d'eau. Mais vraiment, j'éveille mon corps, je profite du paysage qui se trouve derrière chez moi. Bon, certes, je suis en pleine ville. C'est pas un magnifique paysage vallonné avec des jolis oiseaux qui chantent. C'est plutôt les toits des maisons. Mais généralement, je vois le soleil qui se lève. Ça, c'est plutôt sympa, en fait. Et je bois mon verre d'eau le matin et vraiment, j'ai de la gratitude. J'ai de la gratitude d'avoir un toit au-dessus de ma tête. J'ai de la gratitude d'être en bonne santé. J'ai de la gratitude d'être entouré de gens formidables. J'ai de la gratitude de faire un métier pour lequel j'ai un profond respect et un profond engagement et beaucoup de plaisir à pratiquer. Et voilà, c'est de démarrer ma journée avec de la gratitude. Alors, ça peut être ces sujets-là, ça peut être d'autres sujets. Ça peut être me réjouir d'un moment que je vais vivre durant la journée, ou ça peut être dire merci d'un moment que j'ai vécu la veille. D'accord? Une fois que ça s'est fait, je prends 5 minutes pour regarder une vidéo de motivation. J'adore, ça me stimule d'entendre des gens qui ont un charisme extraordinaire, une façon de faire passer leurs idées extraordinaires. Alors bon, moi j'écoute des Américains parce que je trouve que vraiment il y en a qui ont des dons à ce niveau-là, comme Tony Robbins,
ou d'autres, comme Jim Rohn, son mentor, que j'adore aussi. Et voilà, ça me reconnecte à toute la motivation que j'ai à l'intérieur de moi. Ça me met dans une énergie super positive. Après, qu'est-ce que je fais de ça? Je fais une séance de méditation de 10 minutes où je suis dans une énergie super positive, forte, mais toute paisible. Une sorte de force tranquille. Voilà, ça c'est un peu mes rituels du matin. Puis je fais mon sport, pas toujours le matin, ça dépend si j'ai le temps ou pas, ça peut être le soir. Mais dans ma journée, je sais qu'il y aura un moment de sport, soit de sortir marcher un petit peu, soit de faire quelques exercices chez moi. Et puis il y a préparer un repas, pour moi, c'est une forme de rituel, avec beaucoup de respect pour cette nourriture bio qui est là devant moi, pour ce repas que je vais pouvoir passer en pleine conscience, etc., etc. Donc j'ai toute une série de rituels, et ces rituels-là, ils ne disparaissent jamais. Peu importe le temps qu'il fait, peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe la mauvaise nouvelle, le ciel peut s'écrouler, ces rituels-là ne changeront jamais. Donc ça, c'est vraiment un message que je voulais vous faire passer pour cette fin d'année, pour cette nouvelle année qui s'annonce 2017. C'est n'abandonnez jamais, il y a toujours des solutions. Prenez de la perspective par rapport aux événements, reconnectez-vous à ce que vous avez de plus beau en vous. Généralement, c'est des choses qu'on adorait faire quand on était enfant et qu'on peut refaire maintenant adulte. Et allez toujours réveiller cette force que chacun a en soi, en fait. Cette joie, ce bonheur d'être en vie, de vouloir réaliser des choses, on peut s'y reconnecter tous les jours. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui.